Bonjour tout le monde, alors merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Bienvenue sur la chaîne Franny vous raconte. Aujourd'hui, comme promis, on va cuisiner des ramen. Alors les ramen, on sait pratiquement tous, on les connaît à peu près tous sous cette forme-là. Ça sauve vraiment des petits repas, des petits budgets. Notamment aussi les étudiants, il leur faut juste une bouilloire et vous avez des nouilles instantanées pour emporter, etc. Et c'est toujours bien d'en avoir dans les réserves. Évidemment, on ne va pas cuisiner ça. On va cuisiner des ramen traditionnels. Donc, pour les ramen traditionnels, il faut les ingrédients essentiels. Ce sont les œufs mollets marinés au soja. Ensuite, vous avez un bouillon, vous avez de la viande, vous avez les ramen bien sûr et des légumes. Je vais en faire deux sortes. Je vais faire des ramen au porc et je vais faire des ramen aux crevettes. Alors, les ramen traditionnels, normalement, il y a deux bouillons. Il y a le bouillon qui va servir dans le bol à ramen et il y a le bouillon qui sert à faire cuire la viande. Moi, pour une question de simplicité, et puis parce que je vous propose aussi des cuisines assez simples et qui sortent un petit peu peut-être de l'ordinaire, je fais cuire ma viande dans le bouillon qui va servir donc pour le bol à ramen. Il faut s'y prendre bien en avance par contre, parce que le bouillon, évidemment, plus on le fait cuire, meilleur il sera, sauf si vous voulez réduire de moitié la cuisson et faire évidemment à l'autocuiseur, hein, bien sûr. Mais par contre, les œufs au soja, il faut quand même qu'ils soient marinés dans le soja au moins 4 heures à l'avance. On peut aussi faire la veille les œufs avec le bouillon, la viande, comme ça le lendemain, vous pouvez même dégraisser votre bouillon si vous voulez et vous n'avez plus qu'à faire cuire vos ramen, faire chauffer votre bouillon de viande et ensuite faire votre montage et c'est tout. Voilà, on se retrouve en cuisine. Donc j'ai choisi comme récipient finalement le cookéo. Alors pour deux choses. Déjà, j'aime bien le contenant, il est assez grand, assez haut, c'est très bien par rapport à ce que je veux faire et la quantité de bouillon. Et en plus, normalement, il faut faire chauffer ce bouillon 3 heures. Et 3 heures, ça demande quand même beaucoup d'énergie. Et ça peut revenir cher en énergie. Donc, je le fais au cookéo et je vais réduire le temps de cuisson. Alors, j'ai pris chez Carrefour de la rouelle de porc qui était à 3,99 € le kilo, ce qui me fait 3,30 € ce gros morceau de 800 grammes. Donc là, ça vaut vraiment le coup. Donc, je fais chauffer dans mon cookéo déjà de l'huile, j'ai pris de l'huile tournesol, Isio 4, voilà. Donc, j'en mets bien dans le fond. J'en avais déjà mis un petit peu, hein, donc j'en rajoute pas trop. Voilà, je vais bien faire chauffer pour faire revenir ma rouelle de porc. Alors, je ne vais pas l'assaisonner parce que ça va cuire dans le bouillon ensuite et le bouillon sera assaisonné. Donc, je vais retourner. Voilà. Et là, je vais bien faire rissoler pour que tous les sucs de la viande restent bien dans la cocotte. Bon, ben écoutez, ma viande de porc est bien revenue. Maintenant, je vais l'enlever. Et dans le fond de la cocotte, je vais y ajouter de l'ail et bien faire revenir cette ail. Il y en a 5 gousses, des grosses gousses d'ail. De toute façon, vous en mettez comme vous avez envie. Et dans la cuisine asiatique, il y a beaucoup d'ail. Maintenant, je vais y ajouter de la sauce soja. Salée, bien sûr. Voilà, de la sauce soja.
Alors, je n'ai pas de guiline, donc on peut le remplacer par du vin blanc. Donc là, c'est une petite bouteille d'un quart de litre, hein, vin blanc pour la cuisine. Ensuite, je vais y mettre de la sauce poisson. Voilà. Oups là, je viens de me brûler. La sauce poisson, ça c'est très salé. Donc, je vais en mettre un petit peu. En gros, oh, peut-être 2 cuillères à soupe. C'est très fort, hein. C'est la sauce qu'il y a pour la sauce des nems. Qui s'appelle, je vous le redirai quand ça me reviendra. Donc voilà, là il y a la sauce. Et je vais remettre aussi, donc j'ai trouvé du bouillon à ramen tout prêt. Hop, donc je vais en mettre. Voilà. Ça y est, je sais, ça s'appelle la sauce Gnocchman. Si vous ne trouvez pas de la sauce poisson comme ça dans votre supermarché, vous prenez la sauce Gnocchman. Voilà, ça remplace un petit peu. Ça vaut pas quand même la sauce poisson. Et celle-ci, ça se garde vraiment très longtemps. Hein. Ça se garde au frigo une année. Bon, je les ai déjà gardés une année, ça, il n'y a pas de souci. Donc ensuite, maintenant, donc je vais rajouter de l'eau. Là, j'en ai rajouté, mince, je sais pas, à peu près environ un bon litre, hein, un bon litre d'eau, 1 litre 5. Voilà. Ensuite, je vais remuer. Voilà. Je vais ajouter du gingembre. Donc, je le mets, le gingembre. Voilà, j'en ai coupé des petits morceaux comme ça. Voilà. Vous voyez, j'ai la petite tubercule. Là, j'ai coupé des petites, on dirait de la patate. J'ai coupé donc des petites tranches. Voilà. Je vais y ajouter des algues. Voilà, des petites algues. Hop. Voilà, qu'on retrouvera dans le bouillon. Je les ai bien aimées, ces algues d'ailleurs. J'ai trouvé qu'elles avaient un petit goût de champignons. Voilà. Je vais y ajouter des champignons noirs. Alors, les champignons noirs, je ne les ai pas fait du coup... je ne les ai pas mis dans l'eau avant parce qu'elles vont s'hydrater avec le bouillon. Et du coup, j'aurai tout le goût du champignon noir dans le bouillon. C'est des champignons noirs déshydratés et coupés en lamelles. Voilà, c'est beaucoup mieux, je trouve. Bien mieux. Donc maintenant, pour l'instant, je vais laisser un petit peu bouillir et je vais goûter. Donc là, pour l'instant, je laisse voilà, bouillir. Je vais goûter. Et si le goût me plaît, là, je pourrais y remettre ma viande et refermer pour 1h30 de cuisson sous pression, mais très douce. Ça m'évite, évidemment, d'avoir 3 heures de cuisson sur le feu. Voilà, on va attendre. Maintenant, il faut patienter un petit peu, que tout se mélange bien pour goûter, voir s'il y a quelque chose à rajouter. Donc là, on voit que les petites algues commencent à remonter. Hop, je vais goûter un petit peu. J'espère ne pas me brûler. C'est bon. C'est bon, mais pourtant j'aime le sel un peu trop salé. Donc je vais rajouter de l'eau parce qu'après ça va diminuer en plus. Voilà, je rajoute un petit peu d'eau. Voilà. On peut mettre aussi un peu de sucre. Hein, mais moi j'en mets pas de sucre. Donc là je vais pouvoir remettre maintenant mon porc. Ma rouelle. Hop. Voilà, ma rouelle de porc. Et ça va partir donc je mets pression basse. Si vous mettez à la cocotte minute, vous mettez à tout petit feu. Voilà. Et donc je vais le mettre pour 1h30. Si vous avez des soucis à trouver les petits produits asiatiques, bon, parce qu'évidemment chez Leclerc, dans les produits asiatiques, produits du monde, on trouve un petit peu de tout, mais pas vraiment
genre cette sauce-là, moi j'en ai pas trouvé en supermarché. Donc ça c'est la sauce poisson. Vous pouvez la trouver sur les marchés. Oui, le marché, chez les petits stands asiatiques où les gens font les nems, tout ça. Et donc, ils ont toujours un petit rayon épicerie et ils vous vendent ces sauces-là. Ces sauces-là, ils vendent aussi les petits champignons noirs ou les shiitake. Les shiitake sont entiers en général et ils sont très parfumés. Vous pouvez aussi trouver les algues. Le bouillon à ramen, tout ça. Bon, surtout celle-ci, elle est vraiment indispensable avec la sauce soja. Quand on veut un petit peu commencer dans de la cuisine un petit peu asiatique, voilà. Et alors, elle se garde très longtemps. Hein. Et on en met très peu. On en met très peu, c'est extrêmement salé, c'est à base d'anchois en fait, et ça n'a pas du tout le goût d'anchois. Hein. Ça a un goût un peu, on sent le poisson, mais c'est vraiment... Ça fait comme la sauce pour les nems. Hein. Pour la sauce pour les nems, on en met un petit peu. On met de l'eau, on met du vinaigre blanc et du sucre. Voilà. Et puis, de toute façon, ce qui fait aussi le goût asiatique, c'est aussi tout le gingembre qu'on va mettre dedans. L'ail, bon, les sauces bien sûr. Si on met de la coriandre... et vous avez aussi dans le rayon épices, vous avez aussi, il me semble, les 4 épices chinoises. Donc ça doit être intéressant. Je les connais pas, je les ai pas prises, mais je n'ai pas pensé à regarder pour vous chez Carrefour. Donc voilà la petite astuce, parce que c'est vrai, des fois on veut faire des choses asiatiques, mais on n'a pas tout. Et moi ce que j'ai fait par contre, c'est que je me suis mis un petit bac dans le... Je vais vous montrer. Hop, je vous montre tout ça. Alors, hop, voilà, je vous montre. Je me mets dans ce bac-là. Voilà, tous mes petits produits asiatiques. Voilà, donc, il y a les nouilles, par exemple. J'ai les feuilles pour faire les sushis ou les makis. Voilà, j'ai aussi ça pour faire les chips de crevettes, toutes les sauces dont je vous ai montré, des algues comme ça. Enfin bref, je me suis fait ça, donc un petit baquet hop, où je mets toutes mes épices, mes petits produits chinois. Ça évite d'en avoir un petit peu partout, de les chercher. Tout est rassemblé là-dedans. Et ça commence à être petit, il va falloir que j'en prenne une deuxième. En attendant, on va pouvoir tout de suite commencer à préparer les œufs mollets. Alors, il faut compter un œuf par bol de ramen. Moi, je vais en préparer 4 parce que je vais me faire donc un au poulet et puis le lendemain, un ramen aux crevettes. Et j'aurai 2 œufs pour la semaine. Surtout, comptez un de plus parce que parfois, c'est pas facile de les peler et on peut vite les rater. Donc mettez-en un de plus au cas où. Donc la cuisson c'est 6 minutes. Alors on peut, certains vous disent 6 minutes, en général c'est plutôt 6 minutes, ou d'autres vont vous dire 7 minutes. Moi j'ai choisi de mettre 6 minutes 30 parce que 6 minutes c'est vraiment très délicat à peler. Voilà, donc là l'eau bout vraiment bien fort. Je prépare mon chrono. Hein, pour être sûr d'être dans les temps. Voilà, je les mets. Hop, 1, 2. Voilà, je lance tout de suite mon chrono. Je vais profiter pour préparer la sauce. Donc, j'ai mis environ, vous voyez le mug, voilà, un mug d'eau. Voilà, que je vais mettre dans une poche en plastique zippée. Je vais y mettre de la sauce soja. Voilà, vous voyez, hein, que ce soit bien coloré. Il faut que ça ait du goût aussi, hein. Voilà. Et je vais y mettre de la sauce poisson. Voilà, pas trop parce que, comme je vous dis, c'est très salé. Ouais, ça sent bon. Voilà.
Je pense que la petite marinade est bien. J'ai envie de remettre un peu de sauce soja. Voilà. Je ferme et on va y mettre les œufs tout à l'heure. Donc en fait, il faut préparer un bac d'eau, un saladier d'eau avec du glaçon dedans pour arrêter la cuisson tout de suite. Voilà, donc je vais prendre les œufs et hop, directement dans l'eau froide. Bien arrêter la cuisson. Voilà, on attend que ça refroidisse et alors là, la chose la plus délicate, ce sera de les peler sans les casser et les mettre dans la sauce. Et voilà, le moment très délicat pour les peler. Voilà. Ça va, je pense que la cuisson est bien parce qu'ils sont un peu durs, mais je pense qu'à l'intérieur, ils sont quand même moelleux. Oui, c'est bon. Ouf. Oui, ça va. Et voilà, j'ai réussi donc à faire mes 4 œufs sans dégâts. Je vais essayer d'enlever le maximum d'air. Voilà. Hop. Et voilà, donc je vais laisser ça. On peut mettre au frigo. Hein. Et puis de temps en temps, soit vous les mettez comme ça, ils baignent bien. Si vous les mettez dans ce sens-là, bah, de temps en temps, vous allez les retourner. Voilà, et puis ils vont prendre une belle couleur dorée, les jolis petits œufs. Après 1h30, tout est prêt. Alors, hop, bon, ça ne veut pas s'éteindre, c'est pas grave. Voilà, on va ouvrir. Ça sent très 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 bon. Alors, je vais enlever donc le porc. Oh, il est moelleux. Très 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 moelleux. Voilà, et je vais pouvoir le découper en tranches. Voilà. Hop, donc je vais le découper en tranches. Alors, moi j'ai pris donc du porc, de la rouelle de porc, évidemment. On prend du filet mignon, de la poitrine de porc. Moi j'adore la rouelle puisque j'aime c'est la couenne. Voilà, alors là, je pense que si je la coupe comme ça, ça va pas aller, c'est pas dans le sens de la viande. Elle est tellement... Oula, oui, elle s'effiloche. Oh là là, ça va être bon. Ça va presque être difficile de faire des tranches. Je vous reprends tout à l'heure, quand j'aurai bien fait ça. Voilà, j'ai coupé quelques morceaux pour le ramen de ce soir. Et j'ai fait cuire quelques petits légumes vapeur, c'est-à-dire qu'il y a du brocoli, quelques pois, il y a des courgettes. Voilà, ça me fera aussi pour le ramen de demain. Et maintenant, justement, il est temps de les faire cuire, ces ramen. Voilà, j'ai pris cela. Voilà, donc 3 minutes à l'eau bouillante, tout simplement. Voilà, donc mon eau bout. Je vais mettre 2 paquets de ramen. Il y a de l'eau, il y a du sel. Voilà. Hop. Je vais laisser 3 minutes. Et voilà, du coup, hop. Les ramen doivent être un peu al dente. Hein. Voilà. Alors, on ne fait pas cuire dans le bouillon. Parce que c'est différent, c'est quand même, ça fait pas quand même un pot-au-feu si vous voulez, hein. Donc c'est pas pareil. Voilà, donc on les met bien. Je les ai égouttées avec ma passoire. Et ensuite, je vais pouvoir passer au montage. Et j'ai goûté le bouillon. Mais qu'il est bon. Puis c'est bien, j'avais fait une grosse quantité. Je vais pouvoir en garder, que je vais stériliser dans des petits bocaux. Voilà. Allez, on passe au montage. Alors, les bols à ramen, ce sont des petits saladiers. Hein. C'est-à-dire que c'est là, ça fait, vous voyez là, la grandeur de ma main, au moins 20 cm de diamètre. Donc là, je l'ai trouvé chez Action. Et du coup, ça s'appelle saladier là. Parce que les bols à ramen, un jour je m'en achèterai, ils sont un petit peu chers, mais ils sont vraiment très beaux. J'ai trouvé ça très joli chez Action. Je l'ai pris. On fait le montage. On va mettre du bouillon.
Alors, voilà, le bouillon, vous en mettez la quantité que vous voulez, que vous êtes capable de manger surtout. Ensuite, les ramen. Voilà, hop. Je vais y ajouter donc les morceaux de viande. Hop. Là. Voilà. Voilà, ça va me suffire pour moi. J'ai fait tremper quelques algues. Je vais les mettre ici. Voilà. Hop. Ensuite, les petits légumes. Alors, petits pois, une petite fleur de brocoli. Voilà, j'ai mis aussi des petites... j'ai fait comme des petites fleurs de courgettes. Hop. Des petites fleurs de courgettes, encore un petit pois, des petits pois en billes. Hop, allez, un autre petit brocoli. Et ensuite, le clou du spectacle, n'est-ce pas? C'est l'œuf. Alors, l'œuf qui est devenu du coup marron, hein, la couleur de la sauce soja. Et ouh, super, je suis contente, il est exactement comme il faut, regardez, il coule, il est parfait, oh, je suis trop contente. Et pour la petite décoration, on a toujours le droit de faire marcher notre imagination. Je vais y mettre quelques petites fleurs comestibles, voilà. Ce sont des fleurs sauvages de Primevère. Et voilà, je vais me régaler. J'ai oublié, j'ai mis une autre grosse feuille d'algue. Et c'est prêt. On mange avec les baguettes et on boit au bol. Et rien de meilleur après les ramen de déguster un bon petit thé que je vais faire chauffer. Eh bien, les amis, je vous souhaite bon appétit si vous faites aussi cette recette. C'est le moment maintenant de déguster tout ça. Oh, oh c'est bon. Le petit œuf bien coulant. En plus, c'est un œuf de mes poules, donc très orange, de bonne qualité. C'est très bon. À vous d'imaginer plein de recettes avec plusieurs viandes différentes. Alors, on se retrouve maintenant pour faire les ramen aux crevettes. Et j'ai pensé que je ne vais pas utiliser les nouilles ramen de la veille. Je vais vous montrer une autre façon de faire. On peut mettre aussi des spaghettis parce que de toute façon, on peut mettre plusieurs sortes de pâtes longues. Et les spaghettis, par contre, il faut les cuire avec du bicarbonate parce que ça change le pH de l'eau et ça change un peu la texture, la couleur, etc. Donc, allez, on y va pour faire ce petit ramen aux crevettes. Des pâtes différentes et des petits légumes verts différents. Voilà, il y a des petits champignons noirs aussi à l'intérieur. Trop bon. On va s'occuper tout de suite des crevettes et on va faire des chips de crevettes. Donc pour les crevettes, je vais les faire frire avec un peu de farine et d'eau. Enfin non, je les fais frire dans l'eau, pardon. Et en fait, voilà, je vais mettre, pour les entourer, voilà, un peu de farine et d'eau pour faire une pâte très liquide. Voilà, je ne ferai pas toutes mes crevettes, hein. Je vais juste en faire quelques-unes. Voilà, je vous montre là. Alors, je ne sais plus si ça s'appelle pas une tempura, ça, mais j'en suis pas sûre, hein. Voilà.
Comme ça fait juste un petit liquide qui va faire une petite croûte aux crevettes. Voilà, de la farine et de l'eau et c'est tout. Les crevettes, je les ai donc épluchées, évidemment, j'ai enlevé la tête et puis j'ai laissé la petite queue. Justement parce que c'est plus facile après pour les mettre à frire. Voilà, ça fait plus joli. Et je vais vous montrer du coup le temps que ma bassine d'huile chauffe. Donc si vous voyez un jour, voilà les beignets de crevettes comme ça, à l'intérieur. Voilà les beignets de crevettes. Ce sont des tout petits disques très fermes. Et vous allez voir quand on les met dans la bassine d'huile, ça gonfle tout de suite. J'attends que mon huile chauffe. Alors là, au fond, j'ai mis un tout petit bout de spaghetti. Donc quand l'huile va être chaude, on va le voir. Le spaghetti, il va remonter à la surface. Bon, voilà. En fait, le spaghetti, non, il remonte pas à la surface. Mais je vois qu'il commence à être bien doré. Ça doit être bon, hein. Voilà. Il y a d'autres astuces, hein, je sais, mettre une gousse d'ail, une goutte d'eau, je crois aussi. Mais bon, on va voir si ça marche, là. Allez, je mets. Voilà. Ouais, c'est pas très chaud. C'est pas très chaud. Bon, on va attendre un petit peu. Voilà, ça y est, c'est bien chaud. Hop, vous allez voir comme c'est rigolo. C'est marrant quand... alors, je ne vais pas en faire beaucoup, hein. Bon, je vais m'en faire, voilà, 4, 5, c'est bon. Ça suffit pour la... Hop, voilà. Regardez, ça s'ouvre, c'est rigolo, hein. Voilà. Hop, en 2 secondes. Voilà, quand l'huile est bien chaude. Tiens, c'est mon macao qui revient. Voilà. Allez, pour ça, c'est bon. Les petites chips de crevettes, c'est fait. Voilà, maintenant que mon huile est bien chaude, je vais baisser un tout petit peu quand même. Voilà, j'ai mis à 8, 9, je vais voir. Et donc, je vais mettre les petites crevettes. Voilà. Alors, comme il y a de l'eau, en fait, hein, dans la petite friture, ça crépite pas mal. Hein. Faut faire attention, même. Hein, que ça saute pas trop. Donc, je vais en faire... hop, voilà. Hop. Méfiez-vous, faites très attention à vos yeux, à vos mains. Voilà. Surtout les yeux. Hein. Et puis pour ceux qui ont des friteuses électriques, c'est très bien. Vous pouvez les faire aussi comme ça à la poêle, hein, sans mettre toute cette huile. Hein. Vous prenez une poêle, vous mettez 2 cm d'huile et puis ça va. Hein. Voilà, hop. Bon, et c'est tout. Je ne vais pas tout faire. Voilà, ça suffit. Et voilà les petites crevettes, elles vont être bien croustillantes. Elles sont déjà bien raides. Voilà. Ça ne sert à rien que je laisse plus longtemps. Allez, je coupe mon feu. Et voilà les petites crevettes frites. On va s'occuper des spaghettis. Donc, en l'eau au bout, on va y mettre 2 cuillères à soupe de bicarbonate. Bicarbonate, bien sûr, alimentaire. Hein. Voilà. Vous l'avez dans des petits machins comme ça ou en boîte. Enfin, ça, vous savez. Vous allez dans le rayon du sel et il y a toujours du bicarbonate dans les rayons. Donc, on y met 2 cuillères à soupe. Voilà. Alors, la quantité aussi, bon, ben là, vous voyez, c'est une grande casserole. Ça mousse un peu, c'est normal. Il y a environ, c'est une grande casserole.
Il y a peut-être 1,5 litre. Elle est pas mal. Vous voyez quoi, à peu près. À peu près. Voilà, donc là, je vais attendre que ça rebout comme il faut pour mettre les spaghettis. Voilà, hop, je les mets. Et puis ben là, je vais voir environ 6 minutes. Mais bon, ça, vous voyez, selon les spaghettis que vous avez, vous pouvez mettre aussi des très gros spaghettis. Bon, je vais baisser mon petit feu maintenant. Et j'avais déjà dit à une vidéo, mais pour éviter que les pâtes, elles débordent, il faut laisser une cuillère en bois dessus comme ça. Et ça ne déborde pas. Je ne sais pas pourquoi, ça doit être un truc chimique ou je ne sais quoi. Ça ne déborde pas. Je baisse mon feu. Et j'attends la cuisson. Là, je suis en train de huiler un petit peu ma passoire. Parce que j'espère que ça collera un petit peu moins au fond. Parce que souvent, vous savez, ça colle après. Donc, voilà. Ben, bien qu'avec l'eau chaude, ça va partir. Je vais voir, j'essaie. Si ça fait quelque chose de huiler un petit peu la passoire. Ah oui, là, je vous mets une petite photo que j'ai prise pour vous chez Carrefour. Pour des petits sachets c'est comme des spaghettis aussi à ramen. Donc, vous voyez là... Voilà, c'est des pâtes à ramen aussi. Hein. Elles sont longues, ça ressemble donc à des spaghettis. Comme ça, vous savez à quoi ça ressemble. Voilà, je ne suis absolument pas sponsorisée par Carrefour, je le signale. Et puis, vous trouvez ce produit aussi chez Leclerc, Intermarché, Super U, j'imagine, etc. Dans tous les grands supermarchés. Voilà, je vais sortir mes spaghettis. J'aurais pu évidemment les mettre directement à la passoire dans l'évier. C'est pour le faire avec vous. Voilà, j'arrête mon gaz. Maintenant, les spaghettis sont faits. Tout ce qui est crevettes également. Et ben, il n'y a plus qu'à faire le montage et se régaler. Et voilà, c'est parti pour le montage. Donc, ben là, j'ai envie de mettre les spaghettis d'abord. Voilà. Et alors, je confirme, quand on les goûte, il y a un petit goût complètement différent avec le bicarbonate. Et ça me donne envie d'ailleurs de les cuire toujours avec du bicarbonate. C'est un petit goût particulier. Voilà, le bouillon. Hop. Voilà. Hop. Maintenant, je vais y mettre les légumes. Alors, les légumes... Je vais prendre ma petite boîte d'hier. Alors, j'ai plein de champignons noirs avec des algues. Voilà, hop. J'ai un peu de pois, un petit brocoli, une petite tête de brocoli. Hop, ça fait du vert, de la courgette. Voilà, hop. Ensuite, eh ben, je vais y mettre... les crevettes. Alors, les beignets de crevettes, je les ai mangés parce que le montage, je l'ai fait un petit moment après et je me suis fait un petit apéritif avec des crevettes et des beignets de crevettes. Donc, voilà ma petite algue. Donc, je vais y mettre mes crevettes. Voilà. Hop. Ah, c'est vraiment très beau, hein. Et puis, je vous assure que c'est très bon. Hein. Voilà, en fait, il faut s'organiser, de faire les choses, d'avoir des bacs avec les choses toutes prêtes. Et après, ça va vite. Et du coup, évidemment, le clou du spectacle, l'œuf. Le bon œuf. Oula, il coule là. C'est super, ça. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On aura cuisiné nos bons ramen. Alors profitez, faites de bonnes choses et comme je vous ai dit, diversifiez les légumes, les viandes. Vous pouvez faire évidemment au poulet, etc. N'oubliez pas de regarder dans les commentaires, je vous ai mis des liens.
parce qu'il y a aussi des youtubeurs et youtubeuses dont je me suis bien inspirée. Voilà, c'est en faisant le tour un petit peu de plein de recettes et avec ce que j'avais que j'ai pu créer mes ramen. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne connais pas vraiment encore le thème, mais un jour on fera quand même les tacos ou les burritos mexicains, mais je ne suis pas sûre que ce soit le thème de la prochaine vidéo, donc je préfère pas vous l'affirmer. Je vous dis à très bientôt. Passez une bonne semaine, bon week-end selon le moment où vous verrez cette vidéo. Prenez bien soin de vous. Et si vous voulez vous abonner, bien sûr, c'est tout à fait gratuit de vous abonner. C'est gratuit également de commenter. C'est également gratuit de partager. Ça m'aide beaucoup sur ma chaîne. Je vous embrasse très fort. À bientôt les copines.